Donc voici l'élément essentiel à comprendre pour qu'une relation puisse marcher, comment faire fonctionner mon couple et la question que me posent tous mes patients en thérapie de couple. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un élément essentiel que tout le monde devrait connaître pour qu'une relation puisse marcher. Si vous vivez des tensions et des problèmes permanents dans votre couple, ce n'est pas forcément une fatalité, ni la preuve que votre couple ne peut pas marcher. Le souci, ce n'est pas d'avoir des problèmes de couple, puisque tout le monde en a. Le vrai problème, c'est de ne pas savoir comment faire pour les résoudre. On manque tous cruellement de connaissances sur le fonctionnement des relations et c'est ce qui nous rend fragiles. Je vais donc vous expliquer comment renforcer vos relations grâce à un élément indispensable pour faire fonctionner son couple et vivre une relation apaisée, agréable et remplie de plaisir au quotidien. Alors avant ça, je vais vous partager l'erreur qu'il est crucial d'éviter pour faire fonctionner son couple et cette erreur, c'est de tout fonder sur l'amour. Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce n'est pas l'amour qui garantit la qualité d'une relation et sa durée. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amour est un sentiment et qu'on ne peut pas compter uniquement sur nos sentiments pour construire une relation solide. Les sentiments ne sont pas permanents, ils sont changeants, ils sont influencés par de multiples facteurs extérieurs et ils ne sont pas toujours fondés. C'est pourquoi on peut par exemple voir des couples qui se maltraitent et qui ont des comportements à l'opposé de l'amour, mais qui affirment pourtant avoir des sentiments l'un pour l'autre et s'aimer profondément. L'amour n'est donc pas toujours très fiable. On est tous quelque part conditionnés par l'idéologie amoureuse, la littérature, les contes de fées, qui nous font croire que l'amour est un grand mystère, quelque chose sur lequel on n'aurait aucune prise. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui, notamment grâce aux neurosciences, que l'amour n'est pas un truc abstrait, mais un processus physiologique concret qui s'appelle un sentiment. Alors bien sûr, l'amour fait partie des sentiments les plus puissants et c'est ce qui explique qu'ils produisent un état amoureux qui peut être intense et durer de nombreuses années. Mais au même titre que la tristesse peut créer un état dépressif et durer toute une vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour est un sentiment comme les autres et c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut agir dessus. Et je vais donc vous expliquer comment. Alors si ce n'est pas l'amour qui fait durer un couple, eh bien qu'est-ce que c'est? On a la chance aujourd'hui d'avoir des décennies d'études sur les systèmes relationnels et on sait qu'un pilier fondamental du couple concerne les besoins affectifs. En gros, l'amour ne naît pas du hasard ni de la flèche de Cupidon, mais d'un réservoir affectif rempli. C'est-à-dire que le sentiment amoureux apparaît lorsque nos besoins physiques, psychologiques et émotionnels sont comblés. Pour bien comprendre, on va métaphoriser, imaginer qu'on a à l'intérieur de nous un réservoir affectif comme une bouteille qui se remplit et qui se vide. Lorsque nos besoins sont satisfaits, le réservoir se remplit et cela crée des sentiments positifs. Et lorsque nos besoins ne sont pas satisfaits, le réservoir se vide, ce qui crée automatiquement des sentiments négatifs, frustration, déception, tristesse, colère, etc. Il existe de nombreux besoins et ils sont différents pour chacun. C'est ce qui explique pourquoi on ne tombe pas amoureux des mêmes personnes. Par exemple, quelqu'un qui aura un grand besoin de sécurité tombera amoureux d'une personne fiable et sérieuse, alors qu'une personne qui a par exemple un besoin de défi s'ennuiera avec cette même personne. Elle sera plutôt attirée par une personne charismatique, aventureuse, voire séductrice, car ça comblera son besoin de défi. Donc voici l'élément essentiel à comprendre pour qu'une relation puisse marcher, il faut que les réservoirs affectifs des deux partenaires soient comblés. C'est ce qui permettra de créer le sentiment amoureux, mais aussi plein d'autres sentiments tout autant importants pour faire durer une relation, comme la joie, la confiance, la sécurité, le plaisir, la sérénité, etc. Lorsque le couple traverse des périodes de crise, ce qui est absolument inévitable, le sentiment amoureux diminuera, voire disparaîtra momentanément, mais le fait d'avoir des réservoirs affectifs remplis permettra de garder le couple solide. Alors que fonder la relation uniquement sur l'amour rendra forcément le couple fragile, puisqu'on va paniquer, stresser, douter et tout remettre en question dès qu'on perd le sentiment amoureux. Alors comment on fait maintenant pour remplir ces réservoirs affectifs ? Eh bien, en gros, il y a deux étapes. La première, c'est qu'il faut bien sûr connaître ses propres besoins et ceux de son ou de sa partenaire afin de savoir ce que chacun a besoin, puisque souvent on ne peut pas le deviner. Si vous pensez ne pas connaître vos besoins, car souvent on n'en a pas conscience, vous pouvez télécharger dans le descriptif sous la vidéo un test très efficace que je partage à tous mes patients pour connaître vos 5 besoins principaux. Car c'est vraiment le b.a.-ba. La deuxième étape, c'est qu'il faut ensuite mettre en place des actions concrètes pour remplir les réservoirs affectifs. Là encore, le sentiment amoureux ne naît pas comme ça par hasard, mais grâce à des actes concrets, à des comportements qui prouvent l'affection au sein de la relation.
C'est notre cerveau qui produit nos sentiments et le cerveau fonctionne avec des informations concrètes. C'est donc en observant des comportements et des actions tangibles que le cerveau va pouvoir valider la présence d'amour au sein du couple et produire le sentiment amoureux. S'il n'y a que du stress, des conflits, des reproches en permanence, etc., le cerveau en déduit qu'il n'y a pas d'affection et donc le sentiment amoureux n'est pas activé. C'est pourquoi la fameuse phrase du poète Reverdy est si vraie, en fait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc pour remplir ces réservoirs affectifs, eh bien, il faut agir. C'est ce qu'on fait en fait de manière naturelle sans s'en rendre compte au début d'une relation. On fait des projets, on fait des activités ensemble, on se séduit, on se raconte des histoires, on fait l'amour, on s'écoute, on fait l'impasse sur des défauts, etc. Et tous ces verbes d'action, toucher, parler, aider, écouter, sont en fait des preuves d'amour. Malheureusement, on les néglige peu à peu et petit à petit, c'est ce qui va vider les réservoirs. Alors bien sûr, avec le temps, les besoins ne sont pas les mêmes et les comportements changent, mais ça n'empêche pas pour autant qu'il faille rester vigilant et proactif pour maintenir la relation. Or bien souvent, on est quelque part accaparé par le quotidien, par les problèmes de couple, par les défauts de l'autre, et on oublie complètement ces micro-comportements qui font fonctionner le couple, comme donner des marques d'attention, se valoriser, se pardonner, s'entraider, passer des moments à deux sans les enfants, se tenir la main en marchant, prendre le temps de s'écouter, de se remercier pour des petites choses aussi bêtes qu'avoir fait le dîner ou s'être levé pour s'occuper du bébé. Ça peut sembler comme ça anodin, mais ça ne l'est pas du tout, parce que le cerveau a besoin de preuves d'amour pour déclencher l'amour. Donc en gros, plus votre relation nourrit vos besoins, plus vous serez heureux en couple. Ce n'est pas un concept ou une idée sympathique, c'est un principe physiologique. C'est comme ça que le corps fonctionne. Alors bien sûr, ça ne fait pas tout, il peut y avoir de nombreux obstacles qui vont freiner la relation, comme la sexualité, les divergences dans l'éducation des enfants ou des projets qui diffèrent, mais ce qui est sûr, c'est que si vos réservoirs affectifs ne sont pas nourris, la relation sera forcément vouée à l'échec à moyen et long terme. Pourquoi? Parce que notre corps a pour mission de veiller à ce que nos besoins soient nourris. Donc si ce n'est pas le cas au sein de votre couple, votre corps et tout votre organisme va vous pousser à l'extérieur de la relation pour chercher à combler vos besoins ailleurs. Si vous ne savez pas exactement comment faire pour mettre en place ces actions, je vous propose dans la prochaine vidéo 8 actes concrets qui permettent de raviver les sentiments. Un grand merci pour votre écoute et à bientôt.